Dans ce chef-d'œuvre de Jaco van der Myle, nous rencontrons le personnage principal, Nemo Nobody, joué par l'excellent Jared Leto. En 2092, dans un avenir pas si lointain finalement, l'humanité a atteint le degré de quasi-immortalité, et Nemo est la dernière personne mortelle. Alors comme tout phénomène rare, on le met en lumière. Et dans cette société avancée qui n'a toujours pas compris l'effet nuisible du voyeurisme et de la télé-réalité, on célèbre son 118e anniversaire sur tous les écrans, alors que Nemo est quasiment sur son lit de mort. C'est alors qu'un jeune journaliste s'introduit dans sa chambre d'hôpital et lui pose une question qui est à l'inverse de ce que l'on pourrait poser aujourd'hui. Comment c'était avant l'immortalité ? Qu'est-ce que ça fait d'être mortel ? Nemo commence alors à répondre en racontant sa vie, depuis son enfance. Mais l'histoire n'a aucune cohérence. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il raconte sa vie avec Anna, mais aussi avec Élise, avec Jeanne. Une fois il se marie avec l'une ou avec l'autre, des fois il a des enfants, des fois il n'en a pas. Des fois il meurt, des fois il s'enfuit. À chaque fois, il y a un événement dans sa vie qui est un point pivot, et Nemo raconte plusieurs versions des avenirs qu'il a vécus. Mais quelle vie est la vraie ? Je pense que nous nous demandons ça, pas seulement pour une question de cohérence, mais pour savoir quel choix il a fait. Lorsque Nemo nous raconte toutes les histoires qu'il a vécues, nous sommes perturbés et insatisfaits parce que nous sommes sûrs d'une chose, c'est que les choix que nous faisons sont irréversibles et qu'il n'y a qu'une seule possibilité, que nous n'avons qu'une seule vie. C'est l'une des questions qui nous préoccupe le plus, tout le temps. Quel choix devons-nous faire ? Je ne connais personne qui ne soit pas tourmenté par la question. Parfois, c'est pour des choix simples, mais souvent c'est pour des choix décisifs qui concernent les aspects les plus importants de notre vie. Les études à faire, la carrière professionnelle, la vie où s'installer, et l'amour que nous voulons tous vivre et partager. Ce sont tous des choix difficiles à faire, tellement difficiles que nous ne les faisons pas. Et nous voudrions bien savoir pourquoi et quoi faire. Alors regardons dans ce film exceptionnel comment cette question qui nous concerne tous est abordée. Demandons-nous en regardant ce film, pourquoi est-ce que nous devons choisir ? Nemo n'a que 9 ans lorsqu'il doit faire un des choix les plus importants et déterminants de sa vie. Il grandit avec ses deux parents, qui ont l'air de personnes tout à fait charmantes, mais comme dans beaucoup de couples malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Et il décide de se séparer. C'est alors que Nemo est à la gare avec ses deux parents et qu'il a un choix à faire. Rester avec son père ou partir avec sa mère. Choisir entre son père ou sa mère, mais quelle décision impossible à prendre quand on a 9 ans. Qu'est-ce qu'on sait de la vie pour faire ce choix ? Et encore, ce n'est pas là le vrai souci. Comme le montre bien le film, ce n'est pas à l'instant de faire le choix qu'il est dur. C'est ce que ce choix implique pour l'avenir qui est dur. Car dans chacun des cas, l'enfant abandonne une partie du temps passé avec l'un ou l'autre de ses parents. S'il choisit sa mère, il ne grandira pas sous les yeux de son père. S'il choisit son père, il ne grandira pas dans les bras de sa mère. L'enfant explique alors que As long as you don't choose, everything remains possible. et c'est l'illusion que nous donne le moment de faire un choix, que tout est possible. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que tant que nous ne faisons pas de choix, l'univers ne nous attend pas. Le temps continue à avancer. Le problème du choix est en réalité le problème du temps. C'est pour cela que le journaliste était tellement fasciné par Nemo. Car lorsque nous avons un temps infini, alors oui, tout est possible. Nous avons toujours la possibilité de changer de vie, d'étudier 10 choses différentes, d'avoir une carrière de médecin, d'ingénieur et d'artiste, et de vivre plusieurs histoires d'amour. Mais comme Nemo dans le film, nous n'avons pas un temps infini, parce que nous sommes mortels, et que le temps avance. Comme il est expliqué dans le film, nous sommes soumis au phénomène que nous appelons la flèche du temps. La flèche du temps fait que si nous ne choisissons pas, en réalité, tout ne reste pas possible. Et nous le savons, parce que nous pouvons sentir le passage du temps tous les jours. Le soleil et la lune s'alternent dans le ciel, les saisons se suivent. Chaque 31 décembre, nous fêtons l'année qui vient de se terminer et une nouvelle année qui commence. Et chaque année, nous fêtons notre propre anniversaire qui nous rappelle que le temps avance. Contrairement aux 3 dimensions de l'espace, où nous pouvons aller dans chacune des directions et revenir,
Le temps est une dimension où nous n'avons pas la liberté du sens. Le temps avance dans une seule direction, alors nous sommes obligés de choisir. Et cela ne rend que le choix encore plus difficile. Mais si nous savions ce qui allait se passer à l'issue de chaque possibilité, est-ce que ce serait plus facile de choisir? Le film répond clairement à la question, car le Nemo de 9 ans sait ce qu'il va arriver s'il choisit sa mère. Il sait aussi ce qui va arriver s'il choisit son père. Mais Now that he knows what will happen, he is unable to make a choice. si souvent, le problème que nous avons quand nous devons faire un choix avec plusieurs possibilités est que si nous choisissons une chose, alors nous abandonnons toutes les autres possibilités. Nous sommes confrontés alors au problème qui s'appelle le paradoxe du choix. Plus nous avons de choix différents, plus il est difficile d'en faire un. Les humains que nous sommes n'aiment fondamentalement pas perdre. Or, faire un choix, c'est éliminer et perdre toutes les autres possibilités que nous n'avons pas choisies. Et nous ne sommes même pas sûrs de gagner avec le choix que nous avons fait, mais nous sommes sûrs de perdre tout le reste. Et cette pensée est effrayante, tellement effrayante que nous préférons l'illusion que As long as you don't choose, everything remains possible. en oubliant la flèche du temps, jusqu'à un moment comme notre anniversaire où nous nous souvenons de la vérité. Mais alors quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut choisir? À un certain moment du film, on voit Nemo graver sur une pièce de monnaie oui sur une face et non sur l'autre. Il lance la pièce dans l'air et laisse au hasard faire les choix à sa place. Puisqu'il faut choisir et que le temps avance, on se laisse croire que si c'est le hasard qui choisit, alors nous n'avons plus la responsabilité de ce qui se passe. Mais c'est faux. Nous devons quand même vivre avec les conséquences de ce choix. Et c'est ça choisir. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer quand nous faisons un choix, mais nous sommes prêts à vivre avec les conséquences de ce choix, parce que c'est nous qui avons fait le choix, et nous en avons la responsabilité jusqu'au bout. Vivre, c'est choisir. Choisir est difficile, mais choisir est nécessaire. Nos choix font de nous qui nous sommes, alors choisir, c'est déterminer ce que nous voulons être. C'est ce qui arrive avec les histoires du personnage Nemo Nobody. Il ne sait pas quoi choisir, alors on voit toutes les différentes vies qu'il aurait pu vivre. Mais nous ne savons pas laquelle il a vécu et qui il est. Of all those lives, which one is the right one? C'est pour ça qu'il est Mr. Nobody, littéralement Monsieur Personne, parce qu'il n'a pas pu faire de choix. S'il avait fait un choix, il aurait été quelqu'un. Forger une personnalité, être une personne, c'est les choix que nous faisons. Si nous ne choisissons pas qui nous sommes, alors nous finissons par n'être personne.